Le cycle hormonal de la vache expliqué simplement. Pour qu'une vache vienne en chaleur, il faut une interaction complexe entre les hormones, les récepteurs et différents organes. Pour bien comprendre ces liens complexes, nous regardons directement à l'intérieur du corps de la vache. Nous voyons ici les différents organes de la vache représentés schématiquement. Les organes participant au cycle œstral sont en premier lieu l'hypothalamus, l'hypophyse, les deux ovaires et l'utérus. Le cycle de la vache est démarré par l'hypothalamus. Tout d'abord, l'hormone gonadolibérine GnRH est sécrétée et transportée vers l'hypophyse. L'hypophyse réceptionne la GnRH et sécrète par la suite l'hormone folliculostimulante FSH. L'hormone FSH est transportée vers les ovaires par la circulation sanguine. Le récepteur sur l'ovaire est rabattu vers l'extérieur et réceptionne l'hormone FSH. Dès la naissance du veau femelle, des milliers d'ovules sont stockés sur les ovaires. Mais jusqu'à l'activation par l'hormone folliculostimulante, ils se trouvent en état de repos. La FSH fait croître les cellules groupées autour d'un ovule en repos sur l'ovaire jusqu'à ce qu'elles deviennent un follicule rempli de liquide. De plus, sous l'influence de cette hormone, l'ovule se développe et devient fécondable. Lorsque le follicule a atteint une certaine taille, il commence à sécréter l'hormone des chaleurs, l'œstrogène. Via le sang, l'œstrogène est transporté vers l'utérus. Cela a pour conséquence que les organes sexuels sont plus fortement irrigués et donc plus rouges. Les glaires des chaleurs sont formées et la musculature utérine se contracte. Via le sang, l'œstrogène est aussi transporté vers le cerveau et déclenche les changements comportementaux typiques pendant les chaleurs. De plus, l'œstrogène signale à l'hypothalamus qu'un follicule mûr pour l'ovulation se trouve sur l'ovaire. Par la suite, l'hypothalamus produit à nouveau l'hormone GnRH, qui est à son tour transportée vers l'hypophyse. La GnRH vide maintenant le réservoir de l'hormone lutéinisante, LH, qui a été produite auparavant par l'hypophyse. La LH est aussi désignée comme l'hormone de l'ovulation. Par le sang, elle parvient à l'ovaire. Sous l'influence de la LH, la membrane du follicule se déchire. Pour capter l'ovule, le pavillon de l'oviducte se met autour de l'ovaire. Le liquide folliculaire emporte l'ovule dans le pavillon de l'oviducte. Les cellules qui ont formé la membrane du follicule assument maintenant une nouvelle tâche. À l'intérieur de la cavité de l'ancien follicule, elles se transforment en corps jaune et se mettent à sécréter de la progestérone. Cette hormone prépare l'utérus à l'éventuelle gestation. De plus, la progestérone signale à l'hypothalamus que l'ovulation a eu lieu et elle empêche la sécrétion de la GnRH. Qu'est-ce qui se passe exactement lorsque la vache est inséminée ou non durant les chaleurs? Revenons un pas en arrière. La vache est en chaleur et est inséminée. Les spermatozoïdes nagent vers l'oviducte et y attendent patiemment l'ovulation, collés contre la paroi de l'oviducte. L'hormone lutéinisante LH déclenche l'ovulation et l'ovule est emporté dans l'oviducte. Dans l'oviducte, l'ovule est fécondé. À partir de là, l'embryon microscopique met 3 jours pour atteindre l'utérus. Dans l'utérus, il reste d'abord dans un pli de la muqueuse utérine et grandit. Le 16e jour après la fécondation,
l'embryon transmet un signal ressemblant à une hormone, interféron, à l'utérus. C'est le signe pour la vache qu'elle est portante et le corps jaune, qui sécrète des hormones, reste sur l'ovaire. Si l'embryon est trop faible et ne peut pas transmettre le signal interféron à l'utérus, ou si la vache n'a pas été inséminée, la muqueuse utérine sécrète l'hormone prostaglandine à partir du 17e jour du cycle. La prostaglandine coupe la fonction du corps jaune sur l'ovaire. Le corps jaune se résorbe et arrête la sécrétion de la progestérone. L'hypothalamus se débloque et le cycle peut redémarrer.